Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouveau chapitre, le 7, sur le développement des plantes et des animaux aussi, voir le cycle de vie, un peu de tous les êtres vivants. Ici ce dessin, alors moi c'est un vieux dessin que j'ai depuis longtemps, qui est très joli, qui montre bien la vie d'une plante, toute la vie d'une plante. Et en fait dans le livre, c'est le même, finalement j'ai vu après coup que c'est le même texte. C'est certainement le meilleur document et il y a beaucoup de livres qui en fait s'inspirent de cette image-là. Bon, le but c'était pas que ce soit difficile, hein, le but c'est juste de voir un petit peu comment ça se passe. Bon, les mois complétés c'était pas trop difficile, voir en partant de la graine, comment la plante grandit. Alors sur la planète, il y a presque toutes les plantes ont des graines, hein. On pense toujours qu'elles en ont toutes d'ailleurs des graines, mais en fait c'est pas vrai, il y a des plantes qui n'ont pas de graines, hein. On dit les plantes à graines, c'est qu'il y en a qui n'en ont pas. Et ben, quand on prend des mousses, des fougères, il n'y a pas de graines en fait. Ah, les algues, il n'y a pas de graines, hein. Bon, en tout cas, les plantes les plus connues, celles qu'on voit le plus sur notre planète, en surface en tout cas, quand bien les plantes qui ont des graines. C'est le plus connu, c'est bien pour ça qu'on voit cet exemple-là. Le document où il y a la correction, tant qu'à faire. Donc, ce document, là, qu'est-ce qu'il me met là? Ben oui, il est déjà là. Hop, on va le mettre en grand. Mais pourquoi il ne veut pas me le mettre? Parce qu'il y a celui-ci. Bon, allez donc, il est compliqué aujourd'hui. Alors, sur ce schéma, j'ai juste quelques mots à rajouter, hein, pour dire que là, au début, la vie de la plante, ça démarre forcément par une graine. Alors, cette graine, il faudra en planter une pour voir ce que ça donne, voir vraiment la graine pousser à la maison. Dans du coton, une petite soucoupe, comme une tasse à café. On met la graine un petit peu dans du coton pour pas qu'elle sèche trop vite. Puis chaque jour, on met quelques gouttes d'eau. Si on met trop d'eau, ça peut moisir facilement. Et puis si on a les doigts qui sont sales au moment où on a touché la graine aussi, on dépose des moisissures, parce qu'on on en a tous sur les doigts tous les jours, hein, des microbes, hein. En ce moment, c'est bien la mode de se nettoyer les doigts avec du gel hydroalcoolique. Tiens, ça serait pas mal pour planter la graine de mettre un petit peu de gel sur les doigts avant d'aller en prendre une et de la mettre dans du coton. Bon, donc qu'est-ce que ça donne? Ça, vous le verrez à la maison. Le fait qu'il y ait la graine qui commence à germer, on commence à voir quelque chose qui sort. Et justement, quand on ouvre la graine, on voit ce qu'il y a dedans. Il y a quelque chose qui est prêt dans la graine, qui est prêt à grandir. Donc le fait qu'on voit la tige un peu grandir, les feuilles, le reste de l'enveloppe, le tégument de la graine est là. Donc la graine a grandi, mais il reste sa peau du départ, hein, qui dépasse un peu là. Les feuilles, ça grandit, ça fait un pied. Et finalement, à un moment donné, ce sont pas aussi les fruits. Dans les fruits de toutes les plantes, il y a toujours des graines, hein. Alors des fois, il y a des fruits qui ne se mangent pas forcément dans certains arbres, mais bon, il y a toujours des fruits, même si c'est des fruits qui pour nous ne se mangent pas, hein. Donc là, il y a une gousse, par exemple. Là, ça veut dire que gousse, il y en a plein des graines à l'intérieur, hein. Typiquement, c'est toute la famille du haricot, ça. Quand on voit donc les légumineuses, les légumes, il y a souvent cette forme-là avec des graines à l'intérieur. Et là, une flèche pour dire ça recommence. Ben oui, s'il y a des graines, ça va se replanter, ça regerme. Un jour, elle sera grande, cette plante, elle sera adulte, entre guillemets, elle refera son tour des graines. Tant que les plantes font des graines, ben c'est bon, on en a. Si les graines, si les plantes n'arrivaient pas à faire leurs graines et qu'elles puissent pousser, c'est là qu'elles disparaîtraient, hein. Les animaux, c'est pareil. S'ils n'arrivent pas à faire des petits, eh ben, c'est là qu'une espèce disparaît, hein. Voilà. Il faut que toujours la vie se déroule bien pour que ce soit un animal ou une plante, il puisse faire des petits. En réalité, si on fait ça, alors, je vais couper qu'on puisse. Ah, j'ai un autre schéma, tiens là. Mais si on le fait à la maison dans la soucoupe, on va voir en toutes ces étapes, on a notre graine qu'on a mis. Alors une graine de haricot, c'est facile, c'est pas cher, on peut en avoir plein, hein. On va dans n'importe quel centre commercial, on achète une boîte en carton là, de graines sèches. Bon, c'est pour les tremper dans l'eau, les faire cuire, mais elles sont vivantes, hein, donc tant qu'on les a pas cuites, elles sont vivantes. On peut les tremper un peu dans l'eau. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de le mettre sur le document, il faut que je le rajoute ça, parce que je ne l'ai pas encore mis sur internet, mais la graine au départ elle est sèche, elle a besoin de beaucoup d'eau pour démarrer, pour se réveiller. Et donc il vaut mieux laisser tremper les graines dans un verre d'eau quelques heures, on voit que ça gonfle, et après on met dans une soucoupe, on met avec un petit coton, puis tous les jours on vérifie que ça n'a pas séché, qu'on met des petites gouttes d'eau. Et donc on voit un peu ça, ces étapes. On verra la plante germer. Alors là, c'est une photo, elle est dehors, la plante est dans du terreau. Si on veut vraiment qu'elle se développe beaucoup, à un moment, il faut la sortir du coton et la mettre dans la terre, hein. Ah, c'est pas forcément dans l'ordre là. Tiens, on a les fleurs, on a les gousses avec les graines dedans. Ah bah je suis revenu à la première image, donc j'ai dû faire le tour. Voilà donc pour cette semaine. J'avais fait le tour des images. Ah oui, et puis quand on ouvre la graine, si, pardon. Quand on ouvre la graine, là, on la voit. Alors j'ai pris la plus grosse photo que j'ai trouvée là. On voit bien dans une graine qu'il y a un petit quelque chose dans un coin quand on l'ouvre en deux. Alors on peut prendre la pointe d'un couteau pour essayer de l'ouvrir en deux, hein. Si on fait juste avec les doigts, des fois on l'écrase complètement, hein. Et on voit qu'il y a une petite... on a envie de dire une tige là. C'est pas une tige, c'est la racine.
Et puis là, il y a les jeunes feuilles, on voit deux. Bon, il peut peut-être y en avoir plus que ça dépend des espèces, hein. Mais on voit bien qu'il y a deux feuilles là, ici. Hop. Donc nous, à la maison, quand on regarde comme ça, sans loupe, ouais, c'est sûr que c'est petit, mais bon, quand on est jeune, on voit de près. Moi, plus de 40 ans, c'est vrai que je ne verrais pas grand-chose sans loupe. Mais vous, non, vous voyez bien à l'œil nu, on ouvre la graine, on voit qu'il y a un bébé plante, donc on dit un embryon. Comme chez les animaux, chez nous aussi, on dit un embryon, hein, tant que c'est dans le ventre de la mère. Et ben on voit les feuilles, la racine, le bébé plante dans la graine, il est prêt à pousser. Et tout le reste, finalement, c'est une réserve de sucre. C'est du sucre lent. Et le cotylédon, et ben, ça fait du sucre qui va pouvoir nourrir la plante pour qu'elle commence à grandir. Après, quand il n'y a plus de sucre, avec les feuilles ont commencé à grandir, la plante a commencé à grandir, elle a intérêt à avoir des feuilles au soleil pour fabriquer son sucre toute seule, parce que sinon, ben, elle n'aura plus à manger. Il ne faut pas oublier que les plantes, elles n'ont pas de bouche, elles ne mangent pas. Donc elles ont intérêt à bien mettre les feuilles au soleil pour fabriquer le sucre. On l'avait dit déjà, ça c'est la photosynthèse. Tant qu'elles ont du CO2, donc du gaz dans l'air, elles ont de la lumière, elles ont les racines dans l'eau avec des minéraux, et ben elles vont transformer le CO2 en sucre, elles se fabriquent à manger toutes seules. Et pour le point de départ, tant qu'il n'y a pas des grandes feuilles, non, il faut du sucre, hein, donc il faut bien cette réserve-là. Voilà, donc ça c'est cool. Et puis le dessin qu'il fallait faire, ce qui n'est pas juste à côté, voilà. Et ben bon, c'est pas un dessin très difficile celui-là non plus, hein. On fait le tour de la graine, on met un deuxième trait autour pour montrer qu'il y a une peau qui fait le tour, techniquement, la réserve de sucre, cotylédon, et puis le petit embryon, le petit bébé plante. Le mot, est-ce qu'il y avait un mot qu'on peut forcément. Tige, c'est dur de voir une tige, hein, parce qu'on voit des feuilles, on voit une racine. Bon, entre les deux, ça va devenir une tige. Mais bon, si on met pas ce mot-là, c'est pas grave, hein. Et puis un embryon, plantule, c'est un bébé plante, quelque part, hein. Alors c'est vrai que bébé plante, c'est le langage courant, le vrai nom, il faudrait mettre d'abord embryon, plantule. Voilà. Et on verra la suite, hein, parce qu'après, plus tard, on parlera des fleurs. Enfin, pour l'instant, pour cette semaine, ça fait déjà suffisamment de travail. Voilà, s'il y a des questions, il suffit d'aller voir donc, sur le site du collège, dans messagerie, dans l'ENT, on se connecte, messagerie, pour me poser des questions. Voilà, bon courage à la maison.